Je vous propose de regarder un deuxième film, c'est le deuxième et ce sera le dernier. Alors toutes mes excuses pour les personnes de l'interne qui nous connaissent un peu parce que c'est un film qu'on a beaucoup projeté. C'est une maison à Beauvais qui s'appelle la Maison du Til, qui est une colocation à responsabilité partagée pour des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Comment offrir à des personnes âgées malades des conditions de vie favorisant l'autonomie dans les choix de vie, un cadre sécurisé, un maintien des relations de proximité dans une perspective de maintenir un vrai chez-soi, un environnement familial. À l'issue d'un processus de 10 ans, un groupe de conjointes de personnes malades de Beauvais, ayant eu des expériences insatisfaisantes avec une prise en charge institutionnelle de la maladie d'Alzheimer, ont pu, avec le soutien actif de différents partenaires, et particulièrement des petits frères des pauvres, construire un projet novateur de colocation à responsabilité partagée. Ce projet s'est concrétisé et fonctionne depuis janvier 2016. C'est une petite maison bourgeoise qui est très sympa, pas loin du centre-ville, et puis c'est familial. La Maison du Til accueille 7 colocataires souffrant de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. L'aide à domicile est portée collectivement et mutualisée par l'ensemble des colocataires. Les familles peuvent redevenir des proches et des bénévoles favorisent le lien social. On avait trouvé un petit peu par hasard que les petits frères des pauvres avaient des expériences de ce type, en particulier en Allemagne. Cet endroit, quand je l'ai découvert, j'ai dit que c'était ce qu'il fallait pour ma maman. Il y a toujours quelqu'un près d'eux, il y a beaucoup de bénévoles aussi pour s'en occuper. La colocation Alzheimer de Beauvais n'est pas un établissement d'hébergement de personnes âgées au sens de la loi de 2002. C'est avant tout des personnes qui vivent ensemble avec le soutien de leurs proches et qui mutualisent les aides à la vie quotidienne et dans les gestes essentiels de la vie quotidienne auxquels ils peuvent prétendre comme toute personne vivant à son domicile. Ils ont chacune une chambre qui fait office d'espace privé. Donc dans chaque chambre, ils ont des affaires à eux. Même ici, dans les lieux publics, il y a des choses qui sont à eux. On essaie de leur poser à travers la maison des choses qui pourraient leur rappeler qu'ils sont chez eux. C'est en fait une alternative entre le domicile et l'EHPAD. La réussite de la colocation repose sur la notion de responsabilité partagée dans un cadre de vie à dimension familiale. Cela nécessite une grande souplesse et une adaptation permanente du fonctionnement. Les résultats produits tiennent à une sécurisation du quotidien, une continuité de la présence autour d'une vie sociale et affective en maintenant les activités antérieures des colocataires tout en permettant une ouverture grâce à l'action des bénévoles. La responsabilité partagée, c'est tout simplement qu'ici, il n'y a pas de chef. Et donc, quand il n'y a pas de chef, il faut trouver un modèle de fonctionnement. Sur la conception, c'est d'essayer de laisser aux familles une part même presque totale des décisions concernant leurs parents. Donc on est dans une solution de domicile, on pourrait presque parler aussi de domicile partagé, dans un cadre de vie extrêmement stimulant, qui permet à chacun de garder une prise sur sa vie quotidienne. On va au cinéma, on va à Connaissance du Monde, lorsqu'il y a des animations en ville, on y va. Ce qu'il faut, c'est que les personnes, de par leur pathologie, se sentent bien, se sentent en sécurité et rassurées. Et le fait qu'il y ait peu d'intervenants dans la maison, ça les rassure. Ils connaissent les personnes, ils savent vers qui aller, que ce soit pour les familles comme pour les locataires. Les familles, elles ont besoin de savoir à qui s'adresser. Elles savent qui sont les infirmiers, elles savent qui sont les auxiliaires de vie. Si elles ont besoin de quelque chose, elles vont les voir directement. Elles savent à qui aller s'adresser. Quand on voit les familles qui nous disent il est bien, il est bien. Mais je me dis, pour moi, ça a été un miracle d'avoir trouvé ce lieu parce que ils sont pas nombreux, c'est chaleureux, c'est familial, On redevient l'enfant ou l'époux, l'épouse. C'est très important de retrouver sa place. Et puis la personne, elle vient, elle a sa chambre, ce sont ses meubles, ce sont ses souvenirs. Ici, c'est un caractère beaucoup plus humain.
C'est beaucoup plus humain. Ça ne peut être viable que dans une petite structure et on y tient vraiment beaucoup. On a un cadre de vie beaucoup plus stimulant qui fait que d'ailleurs ces personnes peuvent retrouver une espèce de vie là aussi la plus ordinaire possible. Le bilan qui vient d'être réalisé nous convainc que nous sommes dans la bonne direction. Et de temps en temps, on a aussi la chance d'avoir ces moments-là où ils vont sortir et à un moment, il va y avoir un « je vous remercie » ou pour des personnes qui ne verbalisent pas, il va y avoir un mot qui va sortir à un moment. Et ça, on se dit, on a gagné, quoi. On a gagné notre journée. En Allemagne aujourd'hui, il existe 3700 colocations de ce type. Ce type d'initiative est fragile. Il est nécessaire que les pouvoirs publics s'engagent pour permettre la production et l'accès à tous les niveaux de ressources. Le travail en partenariat est indispensable et le projet de colocation à responsabilité partagée fonctionne grâce à la mobilisation de nombreux acteurs.